Les démarches datent de 2019, mais commencent enfin à prendre en forme. Il y a 4 ans de cela, le prince Harry accusait le groupe NGN, News Group Newspapers, d'écoute illégale et de méthodes illégales pour collecter des informations à son sujet. Depuis le début d'année 2023, il s'est présenté à plusieurs procès à Londres, à ce sujet, mais aussi contre le Mirror Group Newspapers, MGN, qui publie également le Sunday Mirror et le Sunday People, NDLR, qui l'accusent de faits similaires. Une première décision de justice en faveur du prince Harry selon des informations obtenues par le site américain People. Ce mardi 25 juillet 2023, le juge Timothy Francourt de la Haute Cour de Londres a statué que le duc de Sussex, 38 ans, pouvait poursuivre News Group Newspapers, NGN, éditeur du journal The Sun, en justice pour avoir utilisé des méthodes illégales pour recueillir des informations sur lui. Une bonne nouvelle pour le prince Harry, qui va donc pouvoir continuer dans sa quête de justice, même si cette dernière lui a valu de nombreuses critiques de la part des médias internationaux. Le procès devrait débuter en janvier 2024. Le juge a toutefois refusé l'une des plaintes de l'époux de Meghan Markle, qui affirmait que son téléphone avait été placé sur écoute. Il estime que le prince aurait dû porter plainte à ce sujet plus tôt, puisqu'il était au courant depuis 2012. En Grande-Bretagne, les plaignants ont en effet généralement 6 ans après une atteinte à la vie privée pour prendre des mesures. Le prince Harry, ému à la barre. La présence du prince Harry à l'occasion des premières étapes du procès avait été historique, une grande première dans l'histoire de la famille royale britannique. Face à la Haute Cour de Londres, il avait affirmé souffert de l'invasion de la presse pendant la plus grande partie de sa vie. Chaque article m'a fait souffrir. Il avait également déclaré avoir compris la paranoïa dans laquelle sa mère, Lady Diana, avait été plongée par l'omniprésence de la presse dans sa vie. C'était tellement contradictoire. Ce n'est que maintenant, réalisant ce que faisaient les journalistes du groupe Mirror, et comment ils obtenaient leurs informations, que je peux voir à quel point ma vie a été gâchée par cette paranoïa. J'ai toujours entendu des gens qualifier ma mère de paranoïaque, mais ce n'était pas le cas. Elle avait peur de ce qui lui arrivait réellement et maintenant je sais que je faisais la même chose.